Comment faire pour entrer dans la tête de quelqu'un et le pousser tellement au perfectionnisme qu'il n'arrive plus à réfléchir? Imaginez que vous ayez une envie pas très sympa d'empêcher quelqu'un de présenter ses idées ou ses propositions lors d'une conversation. Moi, j'ai souvent observé cette pratique, cette méthode, dans les réunions professionnelles, où il se trouve des personnes qui cherchent à coincer les autres verbalement pour les décourager de parler de leur propre sujet. Ah oui, tu parles ici de la technique appelée 100%. 100%. Regardez comment font les casse-pieds quand ils cherchent à nous coincer avec le 100% et comme ça, la prochaine fois, vous ne tomberez plus dans leur piège. Le stage de communication que j'ai fait était vraiment génial. Ah ouais? Et ça marche pour tout le monde, les trucs de ton stage? C'est subtil, parce que la question porte cette fois sur tout le monde entier, tous les gens. La réponse évidente serait de dire non. C'est coinçant. Et t'es absolument certaine que ça va te servir tout ça? Ce piège-là est plus efficace sur les gens raisonnables, qui auront du mal à dire qu'ils sont non seulement certains, mais en plus absolument certains. Bah, c'est toujours pareil avec toi, tu trouves toujours tout génial tout le temps de toute façon. Cette dernière attaque est impitoyable. Elle utilise deux adverbes, tout et toujours. Cette stratégie de manipulation s'appelle 100% car elle consiste à coincer l'autre dans une question dont la réponse est forcément non. Alors, quand quelqu'un utilisera cette méthode du 100% pour essayer de vous déstabiliser, rappelez-vous que c'est une fausse question, ça n'est pas une vraie question. Ne répondez pas. Répondez plutôt comme si la personne n'avait pas piégé sa question. J'ai vu que la formation, elle marchait bien avec ceux qui ont besoin de conseils. Moi, je sais déjà à peu près ce que je vais utiliser parmi ce que j'ai appris, et c'est vrai qu'il m'arrive d'être enthousiaste quand je fais des choses de qualité. Si vous vous sentez coincé par une fausse question, la solution est répondre non pas à la question, mais au contenu qu'elle véhicule. Rappelez-vous, ne vous laissez pas faire, sinon votre manipulateur pourrait se dire... Bon, c'est facile avec Suzette, si je la coince avec des adverbes absolus, elle perd ses moyens et elle se défend. Tu te souviens, Pierre, qui nous a appris cette méthode? Je m'en souviens très bien, c'est Steve Karpman, le génial inventeur du triangle dramatique. Et il y a d'autres formules, d'autres astuces.